C'est une mer de déchets que vous voyez derrière moi. Plusieurs tonnes de détritus divers se sont amoncelés crescendo depuis 10 ans sur cette plaine maraîchère. Pneus, gravats de chantier issus du bâtiment, pièces détachées, chaussures, oursons. La nature de ces déchets est diverse et représente 38 000 tonnes. Vous avez vu la carte tout à l'heure, on voit que nous avons des bouts de décharge un petit peu disséminés sur un ensemble de territoires énormes et qui aujourd'hui posent de vraies difficultés à la fois bien évidemment de dépollution et de nettoyage, mais également en amont, comment faire pour que ce type de choses ne se reproduisent plus du tout sur nos territoires. Présentes partout sur le territoire, les décharges sauvages sont un véritable fléau qui coûte entre 340 et 420 millions d'euros par an aux collectivités. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, est venue apporter ses solutions. La lutte contre les décharges sauvages est un des piliers du projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est la reprise gratuite des déchets qui auront été triés au préalable. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'artisans, par exemple, s'ils veulent aller déposer leurs déchets dans une déchetterie, ils doivent payer pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce soit gratuit, donc pour eux ce soit facile, plus facile d'y aller. On veut que la filière pollueur-payeur finance la mise en place d'un maillage très dense de déchetteries professionnelles partout en France. D'autre part, nous allons créer un régime spécial de sanctions pour permettre de donner aux maires, ceux qui sont au contact malheureusement, et on l'a vu avec le drame du décès du maire de Signes cet été, pour eux qui sont en première ligne, aient les moyens véritablement de s'attaquer immédiatement à ceux qui commettent ces actes illégaux et insupportables. Pendant ce déplacement, des associations sont venues faire part de leurs inquiétudes. Parmi elles, l'association Rive de Seine Nature Environnement. On nous indique que la législation va évoluer, très bien si elle se durcit, mais il faut aussi que les tribunaux appliquent les réglementations. Aujourd'hui, je rappelle quand même qu'une entreprise qui déverse des déchets sur un site comme celui de Carrière-sous-Poissy s'expose à 75 000 € d'amende, 2 ans de prison et la saisie du véhicule. Faites le tour de tous les tribunaux de France et vous verrez que cette sanction n'a jamais été appliquée. 800 000 €, c'est le montant que l'État versera pour ce nettoyage d'un coût total de 3 millions d'euros.